Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors j'ai un peu de mal à faire la lecture en ce moment, comme vous avez vu, mais c'est pas grave. Je reprends dès que je peux, hein, je vous fais des lectures. J'ai pris le Dreaming Well Normand, on va aller sur un tirage sentimental. Il y a les énergies de pleine lune qui viennent de passer, donc on va voir un petit peu. Je voudrais poser la question de savoir qu'est-ce que votre autre va vous apporter, voilà, dans la relation, ou qu'est-ce que cet autre va vous apporter. Donc, on est parti avec ce Dreaming Well Normand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que votre hôte, voilà, peut vous apporter, s'il vous plaît. Alors, votre hôte va vous apporter une réflexion et ça peut être aussi un recentrage. Votre hôte, il va vous ramener à l'intérieur de vous à un moment, hein, c'est pas forcément définitif, mais on voit qu'il y a quelque chose ici où ça va ramener à l'enfance. Ça peut ramener à des choses que vous avez vécues dans l'enfance, vous pouvez avoir des souvenirs qui reviennent et tout ça. Ça peut ramener aussi à des blessures d'enfance. C'est pas quelque chose de très inconfortable, c'est pas quelque chose non plus de très confortable. On a quand même du pic et tout ça, donc pour moi c'est... Waouh, on rebrasse en fait ce qui s'est passé ou des choses d'enfance et tout ça. On dirait qu'il y a un lien où il y a quelque chose qui se passe entre l'enfance peut-être de cette personne, des choses qu'elle a vécues et tout, comment elle les a gérées en fait, puisqu'il y a également pour moi des blessures. Et vous, l'enfance, comment vous l'avez gérée? On dirait que vous êtes partis dans des voies un petit peu opposées l'un et l'autre, dans votre façon de gérer les choses, dans votre façon de surmonter, dans votre façon de grandir, surmonter les difficultés que vous avez pu avoir, votre façon de grandir. On parle quand même de l'enfance ou de la petite enfance. On peut parler aussi de deux enfants qui se sont retrouvés seuls à un moment ou qui ont dû faire des choix. On dirait que c'est deux enfants qui ont dû faire des choix. Et ça n'a pas forcément été les mêmes, mais c'est comme si vous vous disiez l'un à l'autre, voilà, moi j'ai dû faire des choix, à un moment j'ai dû faire ça, j'ai dû faire des choix, etc. Donc vous pouvez montrer l'un à l'autre et dire, eh ben regarde, moi, c'est pas ce que j'ai choisi, moi, c'est pas ce que j'aurais choisi. Moi, j'ai développé aussi plus un aspect, l'autre a développé plus un autre aspect. Bref, pour moi, ce sont des voies différentes de façon de gérer, des choses qui viennent de l'enfance et ça remue, ça brasse. Donc, ce que votre autre va vous apporter, que ce soit un homme ou une femme, et vous soyez un homme ou une femme, c'est, pour moi, le rebrassage de choses de l'enfance. Alors on peut se dire oui, ça aurait pu être autrement, ça peut rappeler aussi des moments de solitude qu'on a eu dans l'enfance, ça peut, je parle ici, on parle de surmonter quelque chose, voilà. Alors, oui, on parle de comment est-ce que, en fait on surmonte des choses en effet, comment est-ce qu'en fait on renaît après avoir été pas, on dirait pas apprécié, aimé pour ce qu'on était, avoir dû sortir, ici c'est représenté, c'est le cercueil en général, c'est la fin de quelque chose, mais on dirait que quelqu'un ici a pas été aimé pour ce qu'il était ou ce qu'elle était. Ça peut être les deux hein, aussi, mais on parle de comment renaître par rapport à ça. Et là on a vraiment les cartes d'espérance, on a cette cigogne et tout ça. Bon évidemment ces cartes sont retournées, hein, donc ça réfléchit pour moi, ça réfléchit pas mal. Peut-être de votre côté, à des choix de vie, de comment vous gérez la vie, de comment vous êtes arrivé là. On parle d'amour, on parle de choses, comment est-ce que vous avez géré les émotions, ça peut être le manque d'amour aussi. Donc voilà, il y a toutes ces énergies-là pour commencer. Alors on va les reposer des cartes sur ça. Je prends juste, j'avais pris une coupe. Alors, votre autre, on dit qu'il va être ou elle va être fidèle par rapport à quelque chose et notamment, je pense, par rapport à l'attachement ou à l'amour. Ça ne veut pas dire une pleine disponibilité, mais on parle d'une fidélité au sentiment ou à l'amour, à quelque chose qui est entre vous. C'est quelqu'un qui pourra toujours avoir du plaisir, du bonheur à vous retrouver. C'est quelqu'un qui est fidèle d'une certaine manière, en tout cas dans le cœur ou les sentiments à vous, quel que soit ce qu'il peut y avoir autour. Ok, voilà. Alors, on a quand même, autour de l'amour, vous voyez des petits nuages. On a des étoiles ici aussi, en fait. C'est-à-dire, à mon avis, pour l'instant, c'est un petit peu le brouillard.
par rapport à des choses en fait où il faut justement prendre des décisions. On dirait que votre hôte, il reste ou elle reste bloquée pour prendre des décisions ou que c'est compliqué quoi, cet aspect décisionnel. Pourquoi? Parce que ça ramène à la fin de quelque chose. Faut voir, on parle de l'enfance, on parle de la fin de quelque chose. Est-ce que quand on prend une décision, il n'y a pas quelque chose qui s'arrête? Et votre autre a pas envie ou peur que quelque chose s'arrête? Voilà. Votre autre aime bien être dans cette ambiance, cette atmosphère avec vous qui est celle du sentiment d'être bien, de l'amour que vous pouvez échanger, des possibilités, des perspectives avec vous, voilà, des belles énergies. Mais pour autant, acter quelque chose dans la matière, ancrer quelque chose, ça a l'air d'être compliqué. On a quand même la chance sur ça et des communications. Et c'est quelqu'un qui peut avoir, voilà, pas envie de la fin de quelque chose ou avoir très peur de la fin de quelque chose. Ça peut être la fin de votre relation, ça peut être la fin de notre relation, ça peut être terminer quelque chose, ça peut être la fin d'une abondance. Voilà, c'est quelqu'un qui va garder quand même un fil conducteur d'une fidélité et on a beaucoup l'espoir qui arrive derrière. Ok, donc qu'est-ce qu'on a de ce côté? Alors, moi j'ai des cartes en fait où on disait quelqu'un surmonte. C'est pas une carte très joyeuse, hein, mais ici on a quelque chose qui vient prendre en fait de l'énergie du soleil, beaucoup de racontars, beaucoup de choses qui se passent autour. Et tout ça pour moi, cette partie-là, ça va définitivement partir. Ça va définitivement partir. Voilà, on a le cœur qui arrive. Ouais, il y a des belles choses. On a le cœur qui arrive. Pour moi, votre autre, ici, va venir vous rechercher. Pour l'instant, c'est un peu le flou. Il y a des blessures qui remontent, il y a des trucs pas terminés et tout ça. Mais votre autre va venir pour moi vous rechercher parce que ici, on voit que le soleil, il est quand même... Voilà, il vient avec vous. Il est de votre côté. Il peut même y avoir une proposition de cœur d'habiter ensemble ici. On voit la petite famille, la maison et tout. Donc, notre question de départ, je vais reposer des cartes sur ça. Qu'est-ce que votre autre peut vous apporter maintenant? Ah, on reprend la fidélité. Ouais. Alors, moi, on me dit ici, il y a peut-être quelqu'un qui a retiré l'abondance. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un, une femme ou un homme d'argent. Quelqu'un qui a retiré en tout cas l'abondance. Mais, ou argent ou abondance, on va dire. Mais on vous dit de ne pas douter de la fidélité de cette personne qui est à vos côtés. Cette carte est vraiment dans le bon sens par rapport au cœur et à sa volonté de vouloir mettre en place des choses qui tiennent à cœur, voilà, qui sont du cœur. Donc, ce que votre autre vous apporte pour moi, c'est de travailler sur peut-être la partie enfance et ce qui remue. À mon avis, ça le fait travailler aussi de son côté. Ou ça la fait travailler aussi de son côté. Ce que votre autre vous apporte, c'est la continuité. Une certaine continuité dans la fidélité, dans un amour, dans quelqu'un qui peut être proche ou présent. Ça peut être par intermittence, mais une continuité dans le temps. Ça veut dire c'est pas quelqu'un qui a envie de partir de cette relation avec vous, pour moi. Et votre autre vous apporte des compréhensions par rapport à ça. Par exemple, on n'est pas obligé de tout couper, on n'est pas obligé de, voilà, de tout terminer. Ok? Allez. Qu'est-ce que votre autre vous apporte? Ouais. Waouh, il y en a plein qui sautent. Alors, bon. Il y a quand même un changement qui arrive à un moment, on le voyait dans les cartes avant, sur la possibilité que, voilà, il y a un déplacement, il y a des choses qui se placent et tout ça. Moi, j'ai un changement quand même, je pense qu'il est positif. Alors, il y avait ça qui était retourné. On n'est pas d'accord pour que votre autre, il ait une communication fluide ou qu'il parle, ça c'est clair. Voilà, ça crée des obstacles. On avait aussi ces cartes en coupe. Voilà. Donc, quelque chose ou quelqu'un, pour moi, s'est mis en travers d'une communication et peut-être même de l'abondance, d'une réussite totale. C'est quelque chose qui est venu interférer, c'est quelque chose qui, voilà, qui est pas, je vous les remontre, qui est pas en fait,
c'est plutôt dans le sens de l'isolement, c'est pas dans le sens de la communication, c'est pas dans le sens de l'acceptation, c'est vraiment pas ça. Pour moi, quelqu'un a cherché peut-être aussi à enfermer un petit peu votre autre, qui a gardé une certaine abondance, une certaine joie de vivre quand même. Pour moi, votre autre a pu faire des compromis et des compromis qui sont temporaires. Hein. Donc, on a quand même l'abondance sur ça. Alors, pour moi, on dit que quelles que soient les énergies qui sont venues là, interférer et tout, ça ne tient pas face au projet. En revanche, je vois que peut-être c'est vous, hein, quelqu'un est resté assez seul, qu'on a laissé quelqu'un tout seul, quoi, que c'est, voilà. Votre hôte a pu aussi mettre fin à la relation où quelque chose est intervenu, quoi, qui fait que, eh ben, il a fallu beaucoup d'espoir intérieur et beaucoup de choses pour tenir, en fait, ça. Beaucoup de convictions intérieures, voilà. Ça va rechercher à l'intérieur de l'autre. Votre hôte peut être entouré. Vous pouvez ne pas savoir trop de quoi est composé l'avenir. Okay. Et on dit quand même que non à la fin d'une abondance. Parce que ici, on dit que quand même, il y a une abondance. Déjà, elle est de votre côté pour moi. Et puis, je sais pas comment dire, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, cette abondance. Ok. Alors, on vous dit quand même ici de oublier en fait ce qui s'est passé ou ce qui n'a pas amené de l'abondance, parce qu'il y a des pensées qui peuvent être pas les plus joyeuses, les plus gaies et tout, et penser en fait à votre abondance. Vous voyez que votre hôte, il n'est pas rassemblé par rapport à vous, il n'est pas au même endroit, vous n'êtes pas ensemble. Vous voyez qu'il y a des choses entre. Hein. Donc, on va aller poser un petit peu des questions sur ces cartes. Je regarde juste la coupe, donc encore une fois. Quelque chose qui va changer. On ne veut plus rester dans cette situation avec une femme de cœur. Ça peut être une femme ou un homme. On veut ancrer en fait quelque chose, cet amour. On a un peu les mêmes séries. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai rien posé que ce projet. Ouais, le projet, il n'a pas encore... on n'a pas voulu qu'il se passe. Qu'est-ce que c'est que l'arrêt de tout ça? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez quand même votre chemin. Hein. On voit que vous regardez de l'avant, autre part et tout ça. On voit qu'en fait, il y a une abondance et tout, des projets et tout ça, mais que voilà, hein, c'est quelque chose qui a pu commencer à fleurir et que ça n'a pas fleuri. Il y a quelque chose qui est venu se mettre en travers des projets. Votre autre, est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur lui? Ouais, il y a de la chance, on l'a pioché plusieurs fois. Ouais. Il ou elle veut une sortie heureuse, une fin heureuse. Alors, s'il y a un enfermement ou une sorte d'enfermement, votre autre veut la choisir. C'est-à-dire le mariage, l'engagement, qui est une sorte d'enfermement. Peut-être que votre autre a ce sentiment aussi. Si c'est le cas, votre autre veut le choisir. Il va vouloir choisir ou elle va vouloir choisir de le faire. Et ça mûrit. Il va vouloir ou elle va vouloir choisir le temps où ça se fait. Et pour moi, c'est lui qui vient ou elle qui vient. Voilà, il y a des messages. Votre autre a besoin peut-être de garanties aussi, de choses qui sont assez certaines. Donc, pour moi, donc votre autre, pour résumer, comment dire, vous fait sortir aussi à un moment d'un espoir qui s'est éteint sur des projets. Il a ravivé ou elle a ravivé quelque chose en vous de l'ordre de la naissance du projet. Il y a quelque chose que cet autre vous a sorti en fait. Ici on a la fin avec le cercueil. Ça peut être une phase, une période. Il a ravivé ou elle a ravivé quelque chose en vous. Votre hôte vous montre que malgré tous les tourments, ça peut être quand même des problèmes de fidélité bien sûr, tous les tourments et tout ça, on peut rester fidèle dans le cœur. Et on peut croire en une abondance derrière. Votre hôte vous montre qu'en fait rien ne s'arrête véritablement. Votre hôte n'a pas envie que les choses s'arrêtent. Alors, je demande juste, qu'est-ce qu'il ou elle va faire prochainement? Ouais. Donc,
il ou elle, c'est l'appareil qu'en couple, va mettre fin à une situation trouble ou des doutes ou quelque chose qui n'est pas suffisamment clair. Votre autre, vous allez voir, va manifester pour moi encore et encore son amour, sa fidélité, le fait de rester là. Il peut être ou elle peut être dans une situation compliquée, mais il y a quelque chose où elle va continuer à manifester ça. Ok? Ce qui redonne de l'espoir. Alors, je vais prendre les charms sur ça. Alors, qu'est-ce que vous apporte votre hôte aujourd'hui ou dans les temps à venir? Alors, on est entouré encore une fois par de la chance. Pour moi, on a du déplacement. Alors, déplacement, non, chance. Chance, ça peut être par un jour de beau temps ou quand il y a une éclaircie. Vous allez avoir de la réflexion. Peut-être les jours de pluie, en effet, mais en tout cas, vous allez avoir de la réflexion. On dit encore une fois, voilà, pour le cœur, qu'il y a un petit soleil qui vient. Donc, c'est pas mal. Ouais, il y a une petite sorcière à côté. Donc, en fait, on dirait que ce qui est en travers ici, de votre chemin, de votre hôte, de plein de choses, on dirait que ça a empêché de vivre des choses, on dirait que ça a voilé des choses et tout ça. On dit de ne pas perdre espoir hein, sur ça, parce qu'il y a quand même voilà, une petite aile d'ange. Et on dit qu'en fait, cette personne-là, peut-être qui s'est mise en travers pour certains ou certaines, ou des énergies tout simplement, eh ben, sont entourées. Que le manège, c'est comme un manège, peut durer un temps. Que cette personne, elle a comme un monde dans lequel elle fait tourner les gens. Que c'est quelque chose, mais ça se réduit dans le cercle de son monde. Ça veut dire, si votre autre sort de cela, en fait, ça sort du manège, ça sort du cercle. Et votre autre, il a très envie ou elle a très envie de déplacement, de choses qui sont... Voilà. Qui sont sympas, qui sont belles, qui sont en dehors. Votre autre aime bien être, peut-être, quand c'est le cas, un peu dans ce monde-là, mais il y a quelque chose où il va vouloir aussi, il veut pouvoir sortir. Il veut pouvoir sortir de ce monde-là. Donc pour moi, c'est un manège, un monde qui est temporaire, hein, dans lequel vit votre autre, hein, et qui ne va pas forcément rester. Alors, je ne vous cache pas quand même que ici, on n'a pas un grand sourire de votre côté et tout ça. Donc ça veut dire que les temps doivent être pas forcément les plus faciles. On peut demander si on a un petit conseil pour vous. Ouais. Vous vous êtes peut-être rendu compte la valeur de la valeur en fait des messages, des petits cadeaux, de ce que c'est que de l'engagement au travers de votre autre, que ce soit avec vous, que ce soit avec quelqu'un d'autre, du bonheur possible, du bonheur à deux possible, d'une voie possible à deux. Ça vous a peut-être donné envie ou redonné envie de faire une union, de faire un mariage, de quelque chose. Ça vous a peut-être montré la qualité de vos unions passées et du coup la qualité d'une possible union avec votre hôte. Donc, ce qu'on vous conseille pour moi, c'est, malgré les petits nuages, parce qu'on en a encore, eh ben, il y a du bonheur. Il y a à créer son monde, mais il y a aussi du bonheur qui est là. Et du bonheur qui est ancré sur, on parle de conviction, voilà, de conviction, de porter haut l'amour et tout ça, et de conviction derrière. En tout cas, si on a un petit charme ou quelque chose pour vous. Alors, on a encore du déplacement. Pour moi, ce n'est pas tout de suite. On dit qu'il y a des choses là dont il faut trouver la clé à débloquer et c'est protégé. Donc, pour moi, il y a une progression, il y a une avancée. Il y a une avancée dans votre monde. On dirait que vous êtes en train de créer un monde et qu'il y a vraiment, ça progresse. Ok? Donc, il y a tout ça qui se crée. Donc, il y a de l'activité, il y a des choses à faire, il y a des choses qui se placent en attendant, même si ceci est un peu statique, mais quand même, il y a des choses qui se placent. Votre autre, en fait, inscrit en vous, vous apporte une sorte d'alter ego, mais aussi une autre façon de vivre, une autre façon, un amour qui dure dans le temps. Si vous avez un amour qui prend du temps pour mûrir, pour s'inscrire et tout ça. Si vous avez eu des histoires où ça, voilà, ça a flambé, c'était génial, et puis bah,
la personne, ou c'est retombé, ou quoi, ou de votre côté ou de l'autre. En fait, ici, on vous parle d'amour qui a de la continuité dans le temps. On parle du fait que vous allez pouvoir, que vous pouvez faire tous vos projets, même très vastes, en fait, avec cet autre. Qu'il ne va pas falloir vous limiter dans les projets que vous allez faire de vie ou avec cet autre. Tous vos rêves, votre raison d'être, tout ce à quoi vous avez pensé, eh ben, ça prend du temps pour faire les fondations avec quelqu'un, mais en tout cas, on dit pour les rêves qu'il y a de l'espoir, il y a du soleil et il y a un monde encore à créer. On dirait qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore vécues et que vous avez besoin de vivre à créer. Et que vous pouvez trouver au travers de cet amour qui a cette continuité, la possibilité de créer un monde en fait. Quelque chose qui soit et aussi à deux. Ok ? Je repose la question, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces petits nuages? Parce que j'ai quand même envie de savoir. Alors, on vous dit de rester peut-être pas dans le silence, mais on dit chute doucement et on dit quand même des petites joies, des petits plaisirs, des petites sorties, des choses comme ça, des choses délicates, des choses douces. Donc, il y a tout ça en fait qui vient, qui est là. Mais on dit plutôt, voilà, c'est plutôt du silence, c'est plutôt pas très communicant, c'est plutôt laisse les choses, voilà, se dérouler, s'ancrer, tout ça. Vous pouvez être actif ou active, il n'y a pas de souci. Et il y a des petits plaisirs, des petites joies ou des choses à trouver. Donc voilà, je vous laisse avec ces belles cartes, ces belles images et tout ça. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.